La procrastination. La procrastination, ça signifie mettre du délai entre ce que je dois faire et le moment où je le fais. Je mets du délai, je repousse, je me dis que je vais me préparer pour pouvoir mieux le faire. Bon, il y a plein de raisons qu'on peut se donner, on peut rationaliser la procrastination de plein de façons différentes. Ce qu'il faut comprendre dans le cas particulier de la procrastination, c'est que c'est pas vous en fait. On a souvent tendance à se dire je suis un procrastinateur. Voilà, on se met l'étiquette je suis un procrastinateur. Alors que dans la procrastination, si on va chercher un tout petit peu plus loin, si on cherche à regarder un tout petit peu plus loin que la procrastination, il y a toujours une raison logique. On ne procrastine jamais par hasard. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a quelque chose que vous devez faire et que vous ne le faites pas, c'est-à-dire que vous mettez du délai, il y a les deux choses qui devraient être comme ça et au final vous vous retrouvez avec plein de délais entre les deux, il y a une raison logique. Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner plusieurs points qui vont vous permettre de comprendre ces raisons logiques, pourquoi vous procrastinez, si aujourd'hui vous vous considérez comme un procrastinateur, ce n'est pas le cas, et voir ce qu'il y a derrière et comment en résolvant, je pense que ça se dit, en résolvant ces raisons logiques, vous allez pouvoir limiter, voire annuler complètement la procrastination et passer à l'action. Avant de démarrer cette vidéo, je vous rappelle qu'on arrive dans les derniers moments pour réserver votre place à ma conférence. Donc si ça ne vous intéresse pas, ben voilà, ça ne vous intéresse pas, vous allez pouvoir reprendre le cours de la vidéo très rapidement. Si vous avez déjà pris votre place comme les gens qui ont déjà pris leur place, ben à ce moment-là, c'est parfait. Et si vous êtes entre les deux, c'est peut-être justement le moment d'arrêter de procrastiner, c'est peut-être le moment d'arrêter de mettre du délai et de réserver votre place dès maintenant pour qu'on se retrouve tous ensemble, que je puisse vous voir, vous serrer la main, vous faire la bise le 13 octobre, que vous puissiez voir ce que j'ai à vous dire sur les secrets de la régularité, qu'on soit dans cette ambiance, on va tous être là pour progresser ensemble et pour qu'à la fin, vous puissiez faire en sorte que chaque jour compte. Voilà, donc vous avez tout le détail dans le premier lien dans la description pour justement le 13 octobre à Paris, dans le 13e arrondissement, qu'on se voit pour cette conférence sur les secrets de la régularité. Alors la procrastination, comment aller au-delà? Quelles sont les raisons logiques? Le problème de la procrastination, c'est que ça brise plutôt une des règles d'or, c'est que le moment d'agir, le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Quand je procrastine, je brise cette règle, donc je me mets moi-même dans les difficultés. Pourquoi on procrastine? Je voudrais vous donner plusieurs raisons logiques, plusieurs raisons très claires. Vous allez sûrement vous retrouver dans une de ces raisons et vous allez pouvoir ensuite les désamorcer. La première raison pour laquelle vous procrastinez, c'est tout simplement que vous n'avez pas envie de le faire en fait. Vous n'avez juste pas envie de le faire. Il y a plein de gens qui se disent mais comment je peux arrêter de procrastiner, mais qui en fait c'est pas de la procrastination. C'est juste, ça en est parce que techniquement vous mettez du délai, techniquement vous repoussez, mais c'est juste que vous n'avez pas envie de faire ce que vous avez à faire. Je prends souvent cet exemple qui est les étudiants. Les étudiants, quand on est à l'école, au lycée, au collège, à l'école, on a quand même moins de décisions, mais quand on est au lycée, par exemple, quand on est dans les études supérieures et qu'on n'a pas envie d'étudier, qu'on n'a pas envie de réviser, c'est parce qu'on n'en a rien à foutre, honnêtement. Moi, quand j'étais à l'école, quand j'étais au lycée, par exemple, la philosophie, mais qu'est-ce que je veux dire, j'en avais rien à faire, ça m'intéressait pas du tout la philosophie. Alors quand je devais me taper une dissertation de 4 pages sur la philosophie, autant vous dire que je procrastinais. Voilà, quand vous n'avez rien à faire, concrètement, ça n'a aucun sens pour vous, vous allez procrastiner. Donc, il n'y a pas à se flageller pour ça. C'est peut-être à un moment donné de se dire, mais ce que je fais, ça n'a juste aucun sens pour moi. Donc, dans ce cas-là, vous avez deux solutions. Soit vous changez, soit vous ne changez pas et à ce moment-là, vous essayez de trouver un sens là-dedans. Peut-être que maintenant, actuellement, si je devais me retrouver dans une situation où je devais faire des dissertations de philosophie, plutôt que de me dire je procrastine, c'est pénible, etc., j'essaierais de trouver un sens à la philosophie et de voir comment après ça peut m'aider justement à avancer dans ma vie. Donc là, vous avez deux possibilités, changer ou alors trouver un sens dans une activité qui a priori n'en a pas forcément. Mais si vous êtes dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment de la procrastination, c'est juste votre cerveau qui est intelligent en fait, qui vous dit mais pourquoi je ferais ça alors que j'en ai rien à faire. Le deuxième cas de procrastination, c'est tout simplement je n'arrive pas à m'organiser, j'en fais trop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez un planning qui est surchargé, que vous avez plein d'obligations, que vous avez plein d'obligations, que vous avez plein de choses à faire, que vous arrivez chez vous en rentrant du bureau le soir à 18h ou à 19h et que vous devez encore faire quelque chose alors que vous êtes vidé, que vous avez le cerveau plein et que vous ne le faites pas, c'est peut-être logique en fait, c'est peut-être juste que vous en faites trop, c'est peut-être juste que vous êtes mal organisé. Donc à un moment donné, au niveau de il faut bien comprendre que
si vous procrastinez, vous êtes dans ce cas-là, c'est tout simplement qu'il va falloir vider un petit peu son planning. Ça, c'est un problème que je retrouve souvent, notamment en coaching, quand je fais du coaching individuel avec les gens, c'est qu'on veut aller trop vite, on veut faire trop de choses, on veut faire trop de choses en même temps. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas déjà à réussir un objectif et on va mettre 10 objectifs différents. Donc dans ce cas-là, si vous êtes dans ce cas où vous sentez que c'est parce que vous vous sentez vraiment pris au piège de votre quotidien, vous sentez que vous procrastinez, mais c'est plus de la procrastination parce que vraiment vous en pouvez plus, parce que vraiment vous avez l'impression de ne pas avancer, vous avez l'impression d'être débordé. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement réduire ce que vous avez à faire, réduire un maximum ce que vous avez à faire, repartir sur des bases plus claires, repartir sur des bases plus saines, où vous avez moins de choses à faire et vous concentrer sur avancer sur vos priorités principales. Le troisième cas où vous allez procrastiner pour une activité, c'est tout simplement quand il y a de la peur. Alors on peut utiliser plein de synonymes à la peur. J'ai peur, je m'en sens pas capable, j'ai pas suffisamment confiance en moi, je dois me préparer plus avant de faire ça. La réponse est particulièrement dans ce cas-là, c'est que le meilleur moment pour agir, c'est toujours maintenant. Je vous prends un exemple. L'idée de se dire je vais publier ma première vidéo sur YouTube, quand on se dit ok, je suis pas très à l'aise en vidéo, personne n'est à l'aise en vidéo et je vais publier ma première vidéo sur YouTube, typiquement il n'y a rien d'autre à faire que de prendre votre caméra, de vous filmer et de mettre la vidéo en ligne. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire que de le faire maintenant. Donc, dans tous les cas, si vous procrastinez par rapport à la peur, c'est bien d'isoler le blocage, c'est bien d'essayer de le faire maintenant. Et si vous avez vraiment des difficultés à le faire maintenant, si vous avez des difficultés qui sont, des blocages particuliers, des choses qui sont vraiment plus profondément ancrées, vous apercevoir que c'est un problème de peur et utiliser d'autres stratégies. On en a parlé dans la vidéo d'hier, je vous ai expliqué dans la vidéo d'hier que dans tous les cas, au niveau de la peur, le moyen ultime finalement, en tout cas le déclic à avoir, c'est de comprendre qu'il n'y avait pas vraiment de choses à faire pour la calmer sans aller à travers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire j'ai peur, je voudrais calmer ma peur avant d'agir. C'est ok, il va falloir que je passe à travers cette peur pour justement la faire diminuer. Mais on peut utiliser certaines choses comme par exemple diviser le problème, c'est quelque chose qui peut être vraiment utile, essayez aussi d'avoir des méthodes claires qui vont vous permettre de vous rassurer à un niveau plutôt logique, même si ça ne va pas effacer la peur, ça vous permettra d'avoir un petit peu plus de certitude. Donc il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut jouer qui vont vous permettre, évidemment, à la fin de la fin, il faudra quand même affronter votre peur, il faudra quand même affronter vos insécurités, mais on peut essayer de faire en sorte que ce soit un peu plus facile de devoir affronter cette peur, de devoir endurer cette peur. Donc si vous procrastinez à cause de la peur, le premier point à faire, c'est de l'identifier pour pouvoir vous dire ok, je procrastine, je repousse, mais j'ai peur. Donc comment je peux faire concrètement pour m'attaquer en profondeur à cette peur, aller au-delà de cette peur? Quatrième point, c'est si vous procrastinez, c'est de vous dire je manque de discipline. C'est souvent quelque chose que je retrouve, je manque de discipline. Plus que je manque de discipline, je procrastine, mais c'est logique parce que je manque de discipline personnelle, je n'ai pas d'autodiscipline. Donc moi dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est très très simple. Si vous manquez de discipline, si vous procrastinez à cause de la discipline personnelle, c'est de choisir une activité qui est reliée à un de vos objectifs si possible et qui peut être fait le matin au lever. Et tous les jours, le matin au lever, vous allez me faire cette activité 15 minutes. 15 minutes, c'est pas la mort. Je me lève, première chose que je fais, c'est cette activité pendant 15 minutes. Je le fais tous les jours. Et vous allez voir qu'en ayant suivi ce traitement-là, en ayant suivi cette prescription-là, ne serait-ce que pendant 30 jours, vous allez vous voir différemment. Vous verrez votre façon de vous autodiscipliner différemment. Donc faites ça, je vous garantis que c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. J'ai pas de discipline, ok. Tous les matins, je me lève, 15 minutes de cette activité, il n'y a aucune exception, je le fais tout le temps. Première chose que je fais quand je me lève, vous allez voir, ça va travailler votre discipline personnelle en profondeur, ça va régler d'une certaine façon le problème de la procrastination lié à l'autodiscipline. Et enfin, le dernier point, c'est le point que j'ai appelé « je veux trop aller au fond des choses ». C'est-à-dire que je procrastine parce qu'à un moment donné, je veux avoir des réponses absolues, je veux être certain, je veux vraiment savoir le pourquoi du comment. Alors, c'est important de comprendre qu'il y a un abysse en fait entre la personne qui procrastine parce qu'elle a des objectifs qui ne sont pas du tout clairs pour elle, qui n'ont pas du tout de sens pour elle, et la personne qui va procrastiner parce qu'elle a des objectifs
Mais ces objectifs, elle ne sait pas s'ils sont vraiment faits pour elle, elle ne sait pas si c'est vraiment ça, elle a déjà essayé plein d'objectifs mais elle tourne en rond, elle aimerait bien trouver sa passion, elle aimerait bien ci, elle aimerait voilà. Donc on est vraiment dans deux types de personnes différentes, la personne qui n'a pas du tout conscience finalement qu'il faut faire des choses qui ont du sens pour soi et puis l'autre personne qui en est parfaitement consciente mais qui va vraiment creuser pour se dire oui mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que c'est vraiment l'activité? Est-ce que c'est la bonne façon de le faire? Est-ce que je suis sûr que c'est quelque chose où je me sens vraiment connecté, etc., etc. Donc pour ces gens-là, si vous êtes dans cette catégorie de gens qui veulent vraiment aller au fond des choses, être sûr, être certain que c'est fait pour vous, etc. À un moment donné, stop. Voilà, à un moment donné, stop. C'est-à-dire que voilà, il faut se dire, ok, je vais prendre ces objectifs-là, je vais en prendre un ou deux et je vais les faire. Et je vais arrêter de me poser des dizaines de milliers de questions, de savoir si j'ai la bonne méthode, si c'est vraiment fait pour moi, si c'est connecté à ma vision de vie, etc., etc. C'est-à-dire que là, on rentre dans finalement dans le surdéveloppement personnel, j'ai presque envie de dire, c'est-à-dire qu'on va aller chercher au-delà de ce qu'il faut aller à chercher. C'est bien de s'interroger, c'est bien de faire des choses qui ont du sens, mais à un moment donné, il faut trouver un juste milieu et à un moment donné, il faut juste agir. Donc au bout d'un moment, si vraiment vous n'arrivez pas à trouver, j'en ai parlé il y a quelques vidéos, des objectifs qui sont faits pour vous, vous faites avec les meilleures idées que vous avez et vous vous acharnez dessus et vous verrez que ça vous mènera à des solutions, que ça vous fera avancer. Voilà pour cette vidéo sur la procrastination. Maintenant, vous n'avez plus qu'à vous dire ok, est-ce que je procrastine? Oui, non. Si je procrastine, est-ce que c'est une de ces raisons? Et c'est, je pense, pour la plupart d'entre vous dans une de ces raisons. Et donc, vous aurez une solution qui vous permettra d'aller, en tout cas d'avoir un chemin pour aller au-delà de ça. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.